possession de Ina moi. na butu bapaka penza possession ya moya isabu na bao. Fais très attention. Mpanya munu banda na bukebi. Le premier dimanche du mois Premier dimanche ya ngonda. et le dernier dimanche du mois, Le dernier dimanche ya ngonda. ce ne sont pas les jours où il faut rester à la maison. Yakile bebi lungu ina ngepo na kuvanda ya ngena inzo. Tout autour de nous, il y a des pleurs. Na tuto tu na beto yakile bitimu. Je ne te mens pas. Mukela kufuna ngebe. La vie, c'est un piège. Kizingu yakile butindu piège. Mais malgré ces pièges sont là, Atako ba mitabu ina kekuna. nous avons un Dieu qui ne dort ni ne somnole. Il est là matin, midi, soir, dans tous les jours. Et Dieu, à la fin du mois, je suis étonné de voir l'église vide. Au début du mois, je suis étonné de voir les chaises vides. Parce que la vie que tu as là, c'est toi qui fait que tu sois en vie. Je ne te montre pas, mon frère, ma soeur, tout autour de nous, il n'y a que les pleurs. Tout autour de nous, il n'y a que les soucis. Tout autour de nous, il n'y a que les lamentations. Mais pourquoi tu es en vie? Est-ce que tu as posé cette question? Pourquoi tu dois être en vie? Pourquoi tu es en vie? Bien, si je te mets à te choquer ce matin, regarde, tu as péché même plus que le païen. Toi et moi, on a péché d'une manière incroyable. On est avancé dans le péché. De la même manière que l'iPhone est en train de progresser, il y a aussi les gens qui sont les Pro Max du péché. Mais malgré cela, tu vis comme rien n'était. Tu vis, c'est comme si tu es le propriétaire de ta vie. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant pour ma soeur. Reconnais les bontés de Dieu tout autour de toi. Tu es au complet ce matin avec toute ta famille. Tu sais combien de mamans qui pleurent leurs enfants. Tu es ensemble avec ta famille. Tu sais combien de femmes qui pleurent leur époux ce matin. Tu connais combien d'époux qui pleurent leurs femmes ce matin. Ta vie, c'est une grâce bien-aimée. Je t'encourage d'être tout le temps dans la présence de Dieu. Je t'encourage de ne pas s'éloigner. Je t'encourage de ne pas se fatiguer. Je t'encourage de ne plus dormir. Nous allons rendre compte à sa Dieu ce matin. Oui, moi, c'est pas facile. Au cours de cette année, il s'est passé beaucoup de choses qui méritaient même qu'on puisse te condamner. Qui méritaient que tu fasses la prison. Il y a d'autres choses peut-être que tu devais même mourir. Combien de complots qui ont été organisés contre ta personne? Combien de fois toi tu as été empoisonné? Mais malgré ces choses, Dieu est fidèle. Il est avec toi. Il t'a gardé contre le poison mortel, contre accident mortel, contre tout ce que le monde du ténèbre a envoyé. En ce 7 derniers mois de l'année,
Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. La Bible entre nous dire chaque chose a son temps. On va commencer par l'adoration, par la louange, par l'intercession, par les témoignages, par la louange encore. Et nous sommes arrivés à un autre moment de ce programme, de ce culte. C'est un moment de prier et d'écouter la parole de Dieu. Pendant ce temps que je préparais le message, une voix m'a dit ceci. La parole de ce matin ne prend pas ça à la légère. Tu dois demander l'Esprit de Dieu afin d'écouter ça en esprit. Si tu écoutes ça avec la chair, tu vas demander la grâce ce matin. Tu vas demander un sacrifice peut-être. Sacrifice ne n'est pas se laisser dans la distraction. Ne n'est pas se dormir au cours de ce message. Mais que tu sois éveillé. Que le Saint-Esprit te soutienne ce matin. Que cette parole te soit une parole. Que la parole la connaisse en toi. Afin de produire le fruit. Le fruit ce matin. Voilà pourquoi je te dis. Demande la grâce à Dieu ce matin. Que ton esprit s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Alors ta foi, tu peux le prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Il n'y a pas la différence entre toi et ta parole. Toute chose a été faite par la parole. Père, au nom de Jésus, je soumets ce moment entre tes mains. Qui suis-je, Père, pour m'élever devant ce peuple, devant cette auguste assemblée que tu as réunie ce matin? Qui suis-je, mon Dieu, pour m'élever devant ce peuple? Si toi tu ne m'as pas mandaté, si toi tu ne m'as pas envoyé, Père, je soumets ce moment. Que tout de moi disparaît. Et que toi seul tu prends contrôle de ce moment. Bénis ton peuple à travers la parole de ce matin. Je prie que tu ouvres tout et chacun. Ouvre le cœur de tout et chacun. Ouvre les oreilles de tout et chacun. Afin que Seigneur, on puisse recevoir ta parole. Soutiens nos pères et bénis ce moment. Je mets au défi tout esprit contraire. Je verrouille cet endroit par le sang. Pas d'esprit d'entrée ni de sortie. Père, au nom de Jésus, bénis ton peuple à travers la parole. Et restaure ton peuple. Gloire à toi. En disant tous Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Ceux qui sont derrière avancez devant. Même les enfants avancent. Le culte de ce matin, c'est un culte prophétique. Toi qui es là, Dieu a fait son choix sur toi. Je ne veux pas que tu sors de cette église de mes vies. J'ai demandé à Dieu que je ne sois pas la cause. Que je ne sois pas la cause. Pour que toi tu ne sois pas visité ce matin. Quel que soit le défi de la vie. Quel que soit ce qui se passe dans ta maison. Ce matin, tu n'es pas venu me voir. Tu n'es pas venu ici comme une personne qui est venue faire un tour et retourner. Et le tour que tu as fait ce matin va se changer en un tour de gloire. Je parle à quelqu'un qui est venu écouter Dieu. Si tu es venu ici ce matin, parce que je sais que Dieu est là. Et si Dieu est là, il va se laisser trouver pour ta situation. Sois avec moi. Commence à écrire dès qu'on va commencer le message. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont là matin, midi, soir. De voir le malheur des autres. Il y a des personnes dans ce monde que toi tu ne les as rien fait. Mais ils sont en train de comploter contre toi matin, midi, soir. Il y a des parcelles que nous vivons. Tu n'as pas de problème avec ceux de la parcelle. Peut-être que tu n'as même pas de problème aussi avec les voisins. Avec ton logeur. Le matin, midi, soir, il déclare ou il prononce les choses contre toi. Je me tiens sur cette chair. Toute bouche qui a été ouverte contre ton moi, contre tes enfants, contre ta carrière glorieuse, contre ton témoignage en ce mois d'août. Je suis en train de fermer ce bouche au nom de Jésus. En ce début du mois d'août, toute parole qui a été prononcée contre toi, toute déclaration qui a été faite contre toi, cette déclaration est annulée au nom de Jésus. Toute flèche engagée contre ta famille, pour enterrer ta maison, pour enterrer ta famille, ce matin je suis en train d'annuler cela au nom de Jésus. Je lis Ésaïe le chapitre 7, le verset 7. La Bible peut le dire que tous ceux qui ont complété, cela n'arrivera pas, cela n'aura jamais lieu. Je déclare sur tes enfants ce matin. Tout ce qui a été prononcé contre tes enfants, tout ce qui a été prononcé contre ta femme, ton mari, le Seigneur annule cela ce matin. Le Seigneur annule cela ce matin. Au nom puissant de Jésus, je
que le diable ne peut pas faire. La raison pour laquelle Dieu va te maintenir en vie, c'est que tu vas l'adorer. C'est que tu vas le célébrer. Alléluia. C'est pour ça que Dieu doit te garder en vie. Pour la puissance de Jésus. Alléluia. C'est très important de ne pas manquer ce genre de culte. C'est pour notre bien. Je bénis le Seigneur ce matin. Pour sa grâce, pour son esprit, pour la force qui m'accorde nuit et jour. Le nom puissant de Jésus. Je bénis le pasteur visionnaire des églises africaines. Dieu l'a visité une fois. Dieu s'est apparu à elle et elle a tissé une relation avec Dieu. Dans cette relation secrète, Dieu, à travers elle, m'a trouvé. Et depuis que j'ai fait la rencontre avec elle, Dieu a complètement transformé ma vie. Pourquoi je me tiens sur cette chair? Que le Dieu de son appel soit avec elle matin, midi, soir. C'est comme ça que je dis Amen, vous êtes des au nom puissant de Jésus. Si ce n'était pas Dieu, peut-être on n'allait pas se connaître. Dis-moi par quel miracle, par quel moyen on devait se rencontrer. Et Dieu dans son agenda, comme il a toujours su le faire, il a les bons projets pour nous. À travers cette rencontre, aujourd'hui tu es en train d'écouter cette parole. J'ouvre juste une parenthèse en passant. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Il y a une chose qui est en toi que toi-même tu ne connais pas. Je t'assure, je te dis la vérité. Il y a les autres de ma génération, les amis. Pour ceux qui m'ont depuis que j'étais enfant, j'ai rencontré 2 ou peut-être 3 qui m'ont dit ceci. Je ne suis pas étonné de te voir là où tu es. Je suis un villageois. Né dans un petit village qui n'a même pas 100 habitants. Dans un petit village. Je ne peux même pas depuis que j'étais enfant. J'avais un courage de faire des choses que tu ne peux pas croire. Même quand je commence dans cette église, pour la toute première fois, on me dit de faire le sujet de prière. Je n'ai pas refusé de le faire. J'ai accepté de le faire. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un qui aimait toujours chercher à connaître. Malgré que je ne connaissais pas. Malgré que je ne savais pas. Mais j'étais toujours là à chercher à connaître. Voilà pourquoi ne te sous-estime pas. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il va faire que les autres puissent te connaître. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, Saint-Esprit de Dieu soutient ce moment. Paul a su le dire que j'annonce ta parole avec assurance et efficacité.
micro, Seigneur, pendant tout ce moment, nous comptons sur toi, Père. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Vous acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le mois de juillet était un puissant mois pour nous. C'était un mois qu'on a commencé dans la repentance. Et c'est très, très important de passer par là. Chaque enfant de Dieu doit arriver là. Tu dois arriver à un niveau où tu dois être reconnaissant que ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Et tout enfant reconnaissant qui sait que ce que j'ai ne vient pas de moi, il doit toujours s'attacher à cette personne qui fait que nous soyons, que ma vie sans lui, je suis rien. Et tout enfant, quand il commet, la première des choses, se réparer. Je me rappelle une fois, j'ai voulu taper l'enfant. L'enfant a commencé pour me dire, papa, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai mal fait. Et tu as tout à fait raison de se fâcher. Mais je te demande pardon. J'ai pris le courage de toucher l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a réparé. Et tout enfant doit arriver là. Quand tu sais que tu as mal fait, humblement, demande pardon. Et pourtant, ce qu'on a fait, c'était pour réparer le mal qu'on a eu à commettre vis-à-vis de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et le remède que Dieu a donné, ce n'est que la repentance. Si Dieu est miséricordieux, c'est quand tu te réponds. Il est miséricordieux quand tu reconnais tes fautes. Il est miséricordieux quand tu demandes pardon. Et Dieu aime ça. Au début du mois de juillet, c'est ce qu'on a fait. Pratiquement tout le mois de juillet, on était dans la repentance. Et ce matin, le Seigneur a mis une clé sur moi que je vais partager avec toi. Pendant ce temps que je priais, Seigneur, après avoir repenti, qu'est-ce qu'il faut faire avec toi? Qu'est-ce que nous voulons faire avec toi? Ton peuple s'est repenti. Nous, on a repenti. Qu'est-ce que nous devons faire avec toi? On a le temps dans la profondeur. Au nom puissant de Jésus. Alors, mon soutien de ce matin, l'obéissance à Dieu est une clé qui conduit vers la destinée glorieuse. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit le soutien de ce matin que l'obéissance à Dieu est une clé qui conduit vers la destinée glorieuse. Ça veut dire pour avoir la destinée glorieuse, la clé c'est pratiquer l'obéissance. Sois vivant ce matin. Sois avec moi ce matin. Je disais que pour avoir la vie glorieuse, la clé que Dieu nous donne ce matin,
sa voix, obéir à ses préceptes, obéir à son nom. Et quand nous attachons à l'obéissance, nous empruntons le chemin de la destinée. Nous empruntons le chemin de la gloire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 3. Et le verset 4, nous allons lire juste la première phrase. Je disais Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 3. Et le verset 4, nous lisons la première phrase. Nous allons commencer. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous lisons juste la première phrase du verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Ici, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'Abraham. Avant d'être Abraham, il était d'abord Abraham. Et Dieu a fait son choix sur lui. C'est comme ce matin, Dieu a fait son choix sur toi. Il y a beaucoup d'églises dans la ville de Pointe-Noire. Mais ce matin, tu es ici à l'âge de Noé. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose. Que si tu es ici à l'âge, ce n'est pas au hasard. Tu es le choix de Dieu pour l'âge de Noé. Je disais, tu es le choix de Dieu pour l'âge de Noé. C'est ainsi que Dieu fait son choix sur Abraham. Et lorsque Dieu fait le choix, il s'arrange, il ne s'est pas trompé du choix qu'il a fait. Et le choix de Dieu a été toujours comme ça. Dieu n'est pas comme un homme. Après avoir fait un choix, il regrette du choix qu'il a fait. Dieu n'est pas comme un homme. Après avoir fait quelque chose, à la fin il a même le regret. Pourquoi? Parce que la chose qu'il a fait, c'était pas la bonne chose. Dieu a fait son choix sur Abraham. C'est parce qu'Abraham avait les atouts pour répondre au choix de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et le choix de Dieu était ton choix. Le choix de Dieu n'est pas au hasard. Et tout ce que Dieu choisit quelqu'un, c'est pour un but précis. C'est pour une mission précise. Dieu ne peut pas te choisir au hasard et te confier quelque chose à faire. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il vient choisir Abraham. Il dit de quitter sa patrie. Il dit de quitter sa nation. Il dit de quitter la maison paternelle. D'aller dans un endroit inconnu. D'aller là où il ne connaît pas. C'est un risque de quitter la maison et aller n'importe comment. Et nous voyons ces choses chez nos frères qui ont une maladie mentale. Qui vont n'importe où. Qui font tout ce qu'il faut. Alléluia. Ils n'ont plus de choses précises à le faire.
mon esprit ce matin pour comprendre le message. Il fait son choix sur Abraham. Pourquoi son choix était reposé sur Abraham? Pourquoi il a choisi Abraham? Parce qu'il savait que Abraham était une personne qui le fait à cette place. Il y a des places qui nous manquent dans la vie. C'est parce que nous ne sommes pas les personnes qui le font pour répondre aux critères de cette place. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on n'était pas prêt pour répondre à cette chose-là. Voilà pourquoi mon introduction, je suis en train de te parler sur le choix que Dieu avait fait sur Abraham. Je peux dire qu'il y a des choses qui nous manquent. Parce qu'on ne répond pas aux critères. Parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et si ici Dieu a choisi Abraham, c'est parce qu'Abraham répondait aux critères. Il répondait aux critères. Dieu dit à Abraham de quitter sa maison, d'aller dans un endroit inconnu, d'aller dans un endroit, dans une ville ou un village que Abraham ne savait pas. Je comprends que c'est pas facile de quitter là où on te connaît. En tout cas, moi, comme ça, vous me prenez d'aller vivre à Brazzaville. Ça serait difficile pour moi de m'adapter en premier temps. Si je me prends ici d'aller à Djambala, alléluia, ça serait difficile pour moi de bien vivre. Je peux dire que je dois faire un jeu à Dieu parce que nous avons un Dieu. Mais si même de mes parents, c'est pas facile de vivre dans un village que toi tu ne sais pas comment ça se passe là-bas. Par contre, ici à Pointe-Noire, tu sais quand tu n'as rien. Tu sais que je peux aller à gauche ou à droite, j'aurai 100 francs. Pourquoi? Parce que tu maîtrises bien la... Tu connais bien la ville. Et si tu arrives dans une autre ville, ça ne sera pas facile pour toi de y adapter. Et Dieu fait son choix sur Abraham. C'est ainsi que la Bible peut nous dire que Dieu ne peut pas te confier une mission que tu n'es pas en mesure de le faire. 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10 au 13. Si tu as la page, tu peux me faire la lecture. 1 Corinthiens 10 ou 13. Écoute ce que la parole de Dieu peut le dire. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Je lis la parole au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne peut pas nous porter au-delà de notre force. Si Abraham a vécu cela, c'est parce que Abraham était capable de supporter cela. C'est parce que Abraham était une personne habilitée pour supporter cela.
Abraham ne devait pas hériter de ces choses. Voilà pourquoi Dieu lui a dit de quitter cette maison. Il y a des malédictions qui est attachées à la maison. Il y a des malédictions qui est attachées au quartier. Il y a des malédictions qui sont attachées au village. C'est comme ça que tu verrais qu'il y a des personnes, malgré que tu as quitté la maison familiale, mais tu fais encore les rêves comme si tu étais encore là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a ces esprits-là qui te suivent. C'est une lumière où tu ne peux pas s'en sortir. Il y a des personnes d'entre nous ce matin qui rêvent encore son village, qui rêvent encore là où tu as grandi. C'est parce qu'il y a des liens qui sont attachés là-bas et qui te suivent jusqu'aujourd'hui. Partout où tu as été encore réclamé. Je déclare sur toi ce matin que la puissance de Dieu te sépare avec la maison de ton père. L'esprit de Dieu te sépare avec la maison paternelle. Je te demande par le temps d'Abraham s'il ne devait pas hériter de Dieu de son père. Parce qu'il a vu comment son père a adoré les idoles. Il a vu comment son père servait les idoles. Et Abraham a grandi dans cette adoration. Au lieu d'adorer le Dieu qui est à pauvre, il est en train d'adorer les idoles de son père. Et si Dieu le laissait dans ce village, ça mettait en cause la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi quand Dieu lui appelle, il lui promet deux choses. Dieu a promis à Abraham deux choses. La première des choses, c'est la bénédiction. Alléluia. Dieu promet à Abraham la bénédiction. Pour quitter la maison de ton père et aller là où je vais te montrer. Regarde ce que je vais te faire. Ça mettait Abraham en sécurité. Abraham avait encore confiance à Dieu. Deuxième chose que Dieu a promis à Abraham, la postérité. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu a promis à Abraham la prospérité et la postérité. On a poussé de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu a confié une mission à Abraham. Et Abraham a écouté. C'est là où je vais te parler ce matin. Que l'obéissance à Dieu, c'est une voie qui t'amène vers la destinée. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu les a parlé. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont écouté Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont fait un mensonge. Ou encore Dieu est passé par les personnes pour les parler. Et c'est comme s'ils ont bouché les oreilles. Ils arrivent pour écouter ou à obéir à ce que Dieu les a dit. Et toutefois que tu désobéis à l'homme divin, tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu. Tu es rentré dans la volonté permissive de Dieu. Parce que la désobéissance, le Père, c'est Satan. Et quand tu obéis, tu es dans la volonté parfaite de Dieu.
bonne réputation. Place ina yende kuzaba veke na nguvu ve. Il ne connaît pas ce qu'il devait aller faire là-bas. Yani mosi zaba kabe kiende sala kuna. Et Dieu lui dit, je montrerai ce que tu dois faire. Nzabe me kutubila yani ke kunde kulakisa nge. Mon frère, ma soeur. Mbanya kuno kiende pia bakama. L'obéissance est une clé. Obéissance yake le fongola. Quand tu pratiques l'obéissance, Tango yo saleli botos. c'est les hommes qui vont te servir. Ezali bato bako yako salela yo. Deutéronome le chapitre 5, le verset 29. Deutéronome 5, 29. Écoutez ce que la parole de Dieu peut le dire. Deutéronome le chapitre 5, le verset 29. Je lis la parole au nom de Jésus. Je disais, je lis la parole au nom de Jésus. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, et pour observer tous les commandements, afin qu'ils fissent heureux à jamais, et leurs enfants. Je te le dis, si réellement tu as obéi, si réellement tu as écouté, et s'attacher toi et tes enfants, vous allez vivre heureux sur la terre. Vous allez vivre dans l'abondance sur la terre. Toi et tes enfants. La clé que Dieu nous donne, c'est d'obéir à ses commandements. Beaucoup de gens prétendent être bons, mais ils ne savent pas comment pratiquer les clés. La clé ce matin, pour que tu sois une source de bénédiction, tu dois t'aligner derrière Dieu. Tu dois t'aligner avec Dieu. Si tu ne t'alignes pas, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Pourquoi Dieu ferait de toi ton nom grand? Pourquoi ton nom est devenu grand? Si toi tu ne te disciplines pas, si toi tu ne te disciplines pas, pourquoi Dieu doit rendre ton nom grand? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu ne peut pas rendre quelqu'un grand qui ne sait pas obéir, qui ne sait pas abandonner entre ses mains, qui ne sait pas s'attacher entièrement à lui. Mais pour que Dieu puisse t'utiliser, tu dois marcher en conformité avec lui. Dans l'obéissance à Dieu. Dieu appelle Saül. 1 Samuel au chapitre 9 ou 10. Dieu a appelé Saül. 1 Samuel 15, Dieu l'a rejeté. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? C'est parce que Saül a désobéi à Dieu. C'est parce que Saül n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Et quand Dieu a choisi quelqu'un, il lui confie une mission. Et c'est ce qu'il avait fait avec Saül. Il lui dit, va et détruis les Philistins. N'épargne personne. Que ce soit les bœufs, les animaux, tout tu dois les tuer. Et c'est Dieu qui lui a donné cet ordre. Et quand il arrive, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il y a des gens aujourd'hui qui passent à côté de ce que Dieu lui a confié. Qui passent à côté de la mission que Dieu lui a confiée. Et toutefois que tu es à côté, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Si tu arrives à désobéir à Dieu, Dieu va te laisser partir. Et toi, tu ne seras plus avec lui. Voilà pourquoi, entre guillemets, il y a des hommes de Dieu qui pensent que la franc-maçonnerie, c'est une bonne chose à atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sur la voie de Dieu. Dieu lui a appelé au message de la repentance, par exemple. Et aujourd'hui, il est passé à notre évangile. Et toutefois, il n'arrive plus à écouter Dieu. Au lieu de chercher à se réparer, il va chercher des solutions lui-même.
enfants bien-aimés, lorsque tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu fabriques les solutions toi-même. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te dit de laisser la colère. Dieu ne peut pas faire de toi grand si tu as la colère en toi. Dieu ne peut pas t'utiliser, tu sois un homme puissant. Si la vérité n'est pas dans ta bouche, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui peut faire ces choses. Mon frère, ma soeur, laisse le mal, Dieu va t'utiliser. Laisse la colère, Dieu va t'utiliser. Laisse la haine, Dieu va t'utiliser. Laisse le mensonge, Dieu va t'utiliser. Laisse la tuerie, le vol, Dieu va t'utiliser. Je ne demande pas le Dieu de la Bible pour t'utiliser. Tu dois t'aligner. Tu dois te conformer comme lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Jésus. Combien de personnes qui ont fait les songes que tu dois laisser la chose que tu as? Cependant, il a révélé même contre Dieu. Et une sœur avec qui on prie ensemble à l'époque, j'ouvre juste la parenthèse. S'il te plaît, suis-moi bien. La sœur, elle est venue me voir. Je m'a dit de me confier à toi. Moi, je lui ai dit, et si Dieu t'envoie vers moi, si c'est qu'on va faire ensemble. Il m'a dit que oui, papa, je m'a dit que c'est toi qui vas me soutenir pour mon ministère. Je suis parti prier, Dieu m'a donné les paroles et connaissances pour elle. On a fait que 2 séances. La première séance, on était à l'église de Bimba. Et la deuxième séance, on était ici à l'église. La première fois quand j'ouvrais ma bouche pour la parler, elle avoue que vraiment réellement c'est ce que Dieu m'a dit que tu devais dire. Et par rapport à ça, j'ai compris qu'on est dans la même direction. Et deuxième séance, avant d'abord la deuxième séance, la sœur commence à se refroidir. Je ne la voyais plus. Je prends mon téléphone, je l'appelais, il n'était plus là. Et quand je l'ai eu au téléphone, il me dit, papa, on a des choses à se dire. Il dit, d'accord, donc le dimanche, je viens. Et c'est le dimanche qu'on s'est retrouvés ici. Et il me dit, papa, je suis un peu en colère. Moi, je lui ai dit, contre moi, non. Contre Dieu. Il dit oui. Je suis en colère contre Dieu. C'est une sœur qui a la grâce dans la prière. Elle fait des jeûnes de 100 jours. Je ne te mens pas. Et il a vraiment une grâce dans la prière. Et elle vient me dire, papa, si Dieu ne demande pas ma situation, je ne vais pas le servir. On dit, c'est ce que tu as pris comme décision. Il dit que oui, c'est ma décision. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Je prie pour les gens, Dieu décompte leur situation. Je prie pour les inconnus, leurs vies sont décomptées. Mais pourquoi ma vie ne change pas?
de moi. Je ne veux plus prier. Et elle est partie. Quelques temps plus tard, j'ai fait semblant de l'appeler. Moi, je pensais que sa vie était déjà débloquée. Ou encore elle-même avait déjà débloqué sa vie. J'ai besoin de toi, il faut qu'on se voit. Et on s'est vu avec la sœur. C'est que j'ai écouté de la bouche de la servante de Dieu. Ça m'a étonné. Je te dis ce qui est vrai. Ne sors pas dans mon message de ce matin. Ce que la sœur m'avait dit m'avait étonné. La situation est partie en empire. Elle pensait qu'elle devait régler les choses. Mais malgré ça, elle est partie encore plus bas dans la situation. Du point où la soeur n'a plus le choix. Elle me dit en face. Papa, maintenant je te parle. Même un homme marié, je vais accepter. Pas au téléphone, mais en face comme ça, elle m'a dit. Je n'arrive pas. Là où je suis prête même à m'engager avec un homme marié. J'ai compris une chose. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas passer loin de Dieu. Peu importe là où tu peux arriver. Si tu es le choix de Dieu, Dieu va toujours te rattraper. Dieu va toujours te saisir. Le problème c'est quoi? On va vivre la boue. On va vivre des moments très difficiles. On va arriver à passer le temps. On va arriver à passer les moments. Mais ce qui est sûr, lorsque tu es le choix de Dieu, Dieu finira par te rattraper. Dieu finira par te saisir. Dieu finira toujours par t'avoir. Voilà pourquoi on ne peut pas fuir loin de Dieu. Jonas a essayé de faire. Il pensait que je vais fuir. Et en fuyant, je serai loin de Dieu. Le contraire qu'il avait fait. Au nom puissant de Jésus. On ne se fout pas loin de Dieu. Alléluia. Mais ce que nous devons faire, c'est d'obéir comme Abraham. C'est d'obéir comme Abraham. Les bénédictions sont à notre portée. La bénédiction. Cette année, c'est l'année de grâce. Et Dieu m'a dit même ce matin que l'année de grâce, il y a le clé qui accompagne cette année. Et quoi? Qui accompagne cette année? Et quand tu peux encore pratiquer ces clés, tu ne peux pas rentrer dans la grâce totale. La grâce est toujours là. Elle est pour toi. Alléluia. La grâce elle est pour toi. Mais tu dois demeurer et pratiquer le clé de la grâce afin de voir la grâce dans ta vie. L'obéissance a fait qu'aujourd'hui le monde entier soit béni à cause d'Abraham. Pourquoi Dieu ferait de toi une source de bénédiction si tu es rébellion? Pourquoi Dieu va te dire de quitter s'il n'a pas un bon projet pour toi? Malgré l'âge avancé, Dieu a fait son choix sur Abraham. Et Abraham a quitté à l'âge de 75 ans. Au nom puissant de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver à cet âge. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction.
Est-ce que c'est dans la rébellion que Abraham sera la source de bénédiction? Il y a de ces enfants qui sont rebelles en leurs parents. Il y a de ces enfants qui sont rebelles envers leurs tuteurs. Il y a des travailleurs aujourd'hui qui sont dans la rébellion envers leur patron. Et si tu es dans cette lignée, réponds-toi ce matin. Dieu ne peut pas t'utiliser ou travailler avec toi. Pour que tu sois une source de bénédiction, laisse les choses mauvaises. Sois dans la justice. Dans la justice de Dieu envers tout le monde. Et ton cas sera différent des autres. Si Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, parce que Dieu avait vu l'obéissance dans la vie d'Abraham. Je parle à toi que Dieu a parlé autrefois. Je parle à toi qui avais écouté ainsi dit l'Éternel. Je parle à toi qui avais écouté Dieu par l'intermédiaire de ton pasteur. Ne n'est pas quitter, bien-aimé, la vision. Ne n'est pas quitter la mission que Dieu t'a confiée. Dieu est en train de nous interpeller ce matin tous. Obéir à sa voix. Obéir à sa voix. Et nous puissons de Jésus. Et même majesté de Jésus. C'est en obéissant à Dieu que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir si la rébellion est en nous. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir si nous n'arrivons pas à obéir à Dieu. Job, le chapitre 36, rapidement. Job 36, le verset 11. Job 36, 11. Job 36, 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leur jour dans le bonheur et les années dans la joie. Si tu as écouté la parole de Dieu ce matin et se soumettre à cette parole, tu vas finir tes jours dans le bonheur. Tu vas finir tes jours dans la joie. Je vous appelle ce matin à obéir à sa voix. Je vous appelle ce matin à obéir à sa voix. Je vous appelle ce matin à obéir à sa voix. Il dit que le bonheur est attaché dans ceux qui obéissent, dans la vie de ceux qui obéissent. Est-ce que réellement tu obéis? Ou tu es en train de désobéir? Si tu es en train d'obéir, gloire à Dieu. Mais si tu désobéis, réponds-toi. On a pris l'engagement de servir Dieu. Mais c'est tellement en répétition qu'on ne voit pas. Tu es en train d'obéir ou tu es en train de désobéir? Tu as pris l'engagement de servir Dieu. Tu as pris l'engagement de suivre Dieu. Mais c'est tellement le tout en train de passer. Tu es à l'aise chez toi à la maison. Tu es à l'aise chez toi au bureau. Tu es à l'aise chez toi au travail. Je vous appelle ce matin d'obéir à sa voix. Je vous interpelle ce matin d'obéir à ses préceptes. Je veux vous interpeller ce matin d'obéir à sa parole. L'obéissance, c'est la clé qui conduit vers la destinée glorieuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. La Bible est de dire 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et pour les gens aujourd'hui, après avoir connu, ils préfèrent donner les offrandes, ils préfèrent offrir les présents, ils préfèrent payer l'offrande, ils préfèrent donner la dîme, et ils
sang de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Mais repars d'abord. Repars d'abord. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi cela? Pourquoi je ferai tes ennemis, ces ennemis, si toi tu n'obéis pas à Dieu? Pourquoi? Si toi-même tu es rebelle à Dieu, si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, pourquoi Dieu ferait de tes ennemis ses ennemis? La parole de Dieu en train de passer, ce n'est pas ton problème. Les choses de Dieu, ce n'est pas ton problème. C'est Paul qui est en train de dire dans le livre de Galates, le chapitre 1er, à partir du verset 6. Galates 6. Galates 1er. À partir du verset 6, Paul dit, je m'étonne. Si facilement vous partez notre évangile. Alléluia, je m'étonne vraiment. Après avoir écouté l'évangile du salut, il faut vous passer à un autre message. Comment se fait-il que hier tu servais Dieu dans la joie? Hier tu servais Dieu dans l'obéissance. Aujourd'hui l'obéissance n'y est plus. Combien de chrétiens aujourd'hui que le cœur part pour les choses de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui ils couvrent le fait qu'ils sont en retard? Combien de chrétiens aujourd'hui bien-aimés qui viennent à temps parce qu'ils savent que Dieu commence à 8h pile? On est dans la désobéissance totale. Le rendez-vous c'est chaque dimanche à 8h30. On vient en retard. Mais Pourquoi? On est dans la désobéissance. Demande à ma femme comment je la fais quand elle est en retard sur moi. Ou quand elle me dit que non, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Demande-la comment je la fais. Je n'aime pas une personne qui me donne une raison pour servir Dieu. Je n'aime pas quelqu'un qui trouve un prétexte pour rester à la maison. Nous avons un Dieu qui est bon. N'oublie pas les bontés de Dieu. Je te dis vrai. N'oublie pas les bontés de Dieu dans nos vies. Il nous donne tous les temps. Mais c'est vraiment juste pour 2 heures de temps pour nous consacrer. On trouve les raisons pour rester à la maison. La désobéissance. Le cœur ne se bat plus pour venir à l'église à temps. Hier en répétition, on voyait ici nombreux. Où est parti les autres? L'église était remplie de chaises. Et ce qui est étonné, si on sort là, on visite seulement les arbres, ces arbres là, ils n'ont rien fait, ils sont seulement à la maison. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Pourquoi tu as envie jusqu'à présent? Je pense que c'est au hasard. Il y a une sœur déjà appelée ce matin.
moi je l'ai dit, mais tu es où? C'est ça là où nous sommes souvent. On se trompe beaucoup de fois. Je vais juste vous éclaircir sur ce point. La soeur dit, moi je l'ai dit, je suis là, il n'y a personne. Il dit, oh, mais là, elle n'est pas là. Le fait de compter sur l'autre ne justifie pas notre retard. Donc tu as pensé que l'autre est là à temps. Et tu t'arranges de venir en retard, alors que lui aussi il n'est pas là. La personne que tu comptes là, la personne à qui tu comptais là, il n'était pas là aussi au début. Et c'est les erreurs de tout le monde. On aime compter sur les autres. On aime s'attacher aux autres. On pense que le fait que tel est proche de l'église, donc ça veut dire à 7 heures il est déjà à l'église. Non, maman. La marche avec Dieu, c'est une relation personnelle. Ce que nous venons faire ici, nous tous, oui, c'est ça l'union qui fait la force. Mais c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas réveiller et compter sur l'autre. Maudit soit ceux qui se confient en l'homme. Nous, on arrive à compter sur l'homme. On peut compter sur Dieu. Abraham n'a pas compté sur les hommes. Abraham n'a pas compté sur sa nation. Abraham comptait bien aimé sur les autres. Il a fait confiance à Dieu. Et le Dieu à qui il avait confié, bien aimé, le Dieu qui lui a confié cette affaire, l'a sorti, bien aimé, de condamnation. Il était dans une condamnation de 75 ans. Sans enfant. Il était riche. Il avait tout ce qu'il faut. Mais jusqu'à 75 ans, il était sans enfant. Il était sans enfant. Dans une condamnation totale. Où est-ce que tu es condamné, maman? Peut-être que tu es condamné dans la rébellion. Peut-être que tu es condamné, bien aimé, dans le retard. Tu es condamné dans le sommeil. Comment se fait-il que nous avons la journée de samedi, dimanche nous sommes à l'église et tu viens en retard? Peut-être c'est une condamnation, bien aimé. Obéis seulement ce matin. Tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Obéis seulement ce matin. Dieu est avec toi. Obéis seulement ce matin. Ton nom sera grand. Obéis seulement ce matin. Tes ennemis n'auront plus la force sur toi. Obéis seulement ce matin. Obéis seulement ce matin. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a besoin des assemblées qui obéissent. Une assemblée qui obéit à Dieu, c'est cela que Dieu a besoin d'eux. Mais la désobéissance égare. Quand les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu, la Bible dit qu'ils ont fait 40 ans. Et dans les 40 ans là, ils tournaient seulement sur place. À cause de la désobéissance, ils ont fait 40 ans. Peut-être que ce qui t'arrive là, c'est à cause de la désobéissance. Peut-être que ce que tu es là, c'est l'œuvre de la désobéissance. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu. Nous allons
Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je te bénis ce matin pour ta parole. Je te lève ce matin pour ta parole. Toi qui es fidèle. Merci de venir nous parler. Parce que tu as des besoins de moi. Gloire soit rendue à toi. Maintenant, tu vas prier maman. Tu vas prier ma soeur. Tu vas prier mon frère. Tu es en retard de quoi? Au nom puissant de Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu.